Première vidéo, nous allons travailler sur le premier article du blog qui est débuter un développement avec Git. Donc tout au long de la petite présentation, on va évoluer avec la petite liste checklist Trello. Donc pour ceux qui sont déjà passés par le tutoriel, vous allez vous rendre compte que j'ai rajouté deux petites étapes qui sont le fait d'initialiser le dépôt et le fait de pousser le commit initial. Donc on va aller sur Bitbucket qui est notre serveur distant. Donc je dois vous avouer que la nouvelle interface de Bitbucket est beaucoup plus plaisante que l'ancienne. Donc le petit plus repository et on atterrit sur l'interface de création. Donc on a le nom du dépôt, le type d'accès, donc privé ou public, le type de dépôt. Donc pour notre exemple, on va prendre le dépôt Git. Et du coup, on a des paramètres avancés, mais ils ne sont pas très utiles pour le tutoriel. Donc on va volontairement, je vais les mettre de côté. Hop. Donc du coup, le dépôt, on va l'appeler tutorials dev, création du dépôt. Donc on arrive au fait sur un dépôt qui est vide et pour la suite, on a deux étapes. Soit on a déjà un projet existant ou on va repartir de zéro. Donc dans notre cas, j'ai déjà initialisé un projet sous Eclipse. Donc on va prendre la première étape. Donc qu'est-ce qu'il nous demande? C'est d'aller au niveau de notre repo et de lancer les deux différentes commandes que vous voyez ci-dessous. Donc ici, on a notre repo, notre dépôt local, le projet. Et du coup, on va lancer la petite commande git bash pour pouvoir lancer l'ensemble de commandes qu'il nous a proposé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la toute première commande. Voilà. Et on va tenter de l'exécuter. Donc cette commande, bien sûr, on ne peut pas l'exécuter comme telle parce que il y a une petite commande à lancer auparavant. Mais pour exemple, je vais vous montrer ce qui se passe quand on le fait. Donc quand on le fait, on a une erreur. C'est simplement parce qu'il faut lancer l'initialisation du dépôt sur l'espace local. Donc on va faire git init. Donc là, il nous dit qu'il a créé un dépôt vide. Ensuite, on va récupérer la commande qu'ils nous ont proposée et là, elle va fonctionner. Donc là, il a bien initialisé le repo sur notre espace local. Donc, à la suite de ça, on va prendre la deuxième commande qu'il nous propose. Hop, pour pouvoir l'exécuter. Donc, on va faire avancer aussi au passage notre petite checklist. Donc, on a initialisé notre dépôt et là, on va pousser le commit initial. Donc, je vais encore exécuter aussi cette commande pour vous montrer que normalement, cela ne fonctionne pas et c'est normal, pas de souci. Ce qui se passe, c'est juste que on doit effectuer un ensemble de commandes auparavant. Donc pour ce faire, avant de faire quoi que ce soit, quand vous avez envie de lancer une nouvelle commande avec Git, lancez la commande git status. Donc, git status. Donc elle va vous permettre on va vous dire avec git status quelle est la commande que vous devriez lancer par la suite. Donc ça vous permet d'éviter ça permet d'éviter certaines erreurs. Donc là, la commande suivante, il nous dit bien c'est un git add qu'il faudrait lancer. Mais on ne va pas le faire en git en ligne de commande. On va plutôt le faire avec une interface graphique. Donc l'interface graphique de Git, donc, qui s'appelle Git GUI. Donc c'est ce qu'on va lancer, Git GUI. Et du coup, vous allez voir que Git GUI, c'est beaucoup plus graphique, beaucoup plus visuel. Donc du coup, ici, on a les fichiers qu'on vient de modifier. Donc, on va, à la place du git add, on va faire un stage changed. Donc, on va mettre oui. Du coup, on va lui donner un petit nom. On va l'appeler par exemple premier commit. Voilà. Une fois que c'est effectué,
on va cliquer sur Commit. On peut aussi le faire en ligne de commande, mais c'est beaucoup plus agréable. C'est beaucoup plus agréable pour moi de le faire directement avec la ligne de commande. Donc, du coup, hop, on l'attend un peu. Alors, on a un petit bug avec la ligne de commande, enfin avec l'interface Git GUI. Et normalement, ça devrait aller. Donc, Git status pour vérifier si il n'a pas effectué notre commit. Donc, c'est pas grave. On va fermer notre Git GUI. Hop, et on va le relancer. Donc, c'est pas grave, pas de souci. Voilà, donc on a notre interface Git GUI et on va pouvoir faire notre opération de commit qui normalement devrait bien se passer. Donc là, le commit s'effectue correctement. Donc, voilà, Git status. Donc là, notre commande et notre développement est bien enregistré. Donc une fois que ça c'est fait, on va pouvoir enfin utiliser la commande qu'on a récupérée sur le serveur. Donc voilà, celle-là. On va la lancer. Et là, normalement, il va nous demander notre mot de passe. Et c'est normal parce que j'ai généré un couple de clés SSH privée et publique. Donc la privée, je l'ai gardée en local. Et la publique, je l'ai communiquée sur mon serveur Bitbucket. Donc ça me permet de sécuriser un peu les échanges avec mon repo distant. Je vais taper mon mot de passe et par la suite, au fait, je vais vous montrer une petite astuce qu'on pourrait faire pour éviter à saisir son mot de passe de manière récurrente. Donc à chaque fois qu'on veut communiquer avec le serveur distant. Donc là, on va repartir sur notre repo, vérifier que notre premier commit est bien arrivé. Donc là, effectivement, il est bien arrivé avec le libellé premier commit. On va repartir sur notre petite checklist. Donc ça, c'est validé. Donc là, on va rentrer pleinement dans le développement avec le premier point qui est le fait d'identifier la branche cible. Donc quand on nous donne un développement en général, on nous explique un peu la branche cible sur laquelle on va effectuer, on doit mettre notre développement. Donc pour ça, on a une commande git. La commande c'est git k -all. Le all au fait c'est pour afficher toutes les branches locales et branches distantes, et le petit et commercial c'est pour garder ouverte l'interface graphique. Si vous ne mettez pas le et commercial, vous verrez, vous ne pourrez pas revenir saisir dans votre commande git bash. Donc entrée, et là normalement on va avoir l'interface git k. Et du coup, ici, vous avez les branches locales, donc dont master, il n'y en a qu'une seule pour l'instant. Et sur notre repo distant, on n'a qu'une seule branche nommée master. Donc toutes les branches distantes commencent par remote, origin, master. Du coup, on va revenir sur notre ligne de commande, donc valider notre étape. Donc on a identifié la branche, et là au fait pour commencer le développement, on va créer une branche locale. Donc alors pour créer notre branche locale, on va faire un git checkout -b pour nommer notre branche. On va l'appeler dev1 par exemple. Ensuite, on va lui préciser la branche distante. Donc la branche distante commence par remotes. Hop, j'ai oublié remotes origin. Et après, le nom de la branche master. Donc, on va lancer notre commande OK. Donc là, ici, à cette étape, on a créé notre nouvelle branche. Donc,
pour des soucis de synchronisation, on va devoir la rafraîchir en faisant un git pull rebase origin master. Donc le git pull rebase origin master. Donc le rebase va rejouer les commits au fil de l'eau. Donc c'est beaucoup plus agréable. Par exemple, si on a des conflits, ces conflits au fait seront résolus au fil de l'eau. Donc commit par commit. Donc en résolvant le conflit, on aura le contexte. Et c'est beaucoup plus simple que d'utiliser directement la commande git pull qui peut faire une résolution une résolution un peu compactée. Donc on risque de perdre un peu le contexte. Par exemple, si on a envie de résoudre deux ou trois conflits qui concernent des commits différents. Bref, donc on a notre commande, on va l'exécuter. Donc, là encore, on a le petit mot de passe. Donc je vais profiter par la suite pour vous montrer directement la suite des lignes de commande pour pouvoir éviter qu'on nous redemande à chaque fois le mot de passe. Donc il faut faire eval $ssh-agent-s entrée. Et là donc il nous a activé l'agent. Donc on va lui communiquer notre clé SSH. Donc SSH-add, donc répertoire courant, et on va lui donner notre clé. Donc SSH, voilà, training entrée. Là on va lui donner le mot de passe et vous verrez que par la suite, à chaque fois qu'on va communiquer avec notre serveur distant, on ne demandera plus le mot de passe. Donc là on voit bien que notre identifiant a été ajouté dans le client SSH. Donc on va pouvoir lancer notre commande git pull pour finaliser la synchronisation. Donc normalement voilà, donc la synchronisation est faite. On nous dit que la branche est bel et bien à jour avec la branche distante. Donc on va avancer notre petite checklist. Donc on a créé la branche locale, on a rafraîchi notre branche distante. On va maintenant effectuer le développement. Donc c'est un développement très basique, hein. On va modifier par exemple le fichier readme et lui rajouter premier commit. Voilà, premier commit. On va enregistrer. Donc à ce moment en fait notre développement est terminé. Donc notre développement il est bien effectué. On va faire l'opération de commit, donc la sauvegarde de nos développements. On commence toujours par un git status pour voir l'état et la commande suivante qu'on doit lancer. Donc là, il nous dit la commande suivante, c'est un git add. Donc on va continuer avec git GUI. Donc git GUI nous montre ce qu'on a modifié et du coup on va sauvegarder, donc faire le git add qui nous a proposé, donc en faisant stage changed. Ensuite lui donner un petit libellé, on va l'appeler premier par exemple, premier développement. Donc ensuite on va lancer notre commit. Donc, une fois que le commit est effectué, donc là on va bien sûr cocher les étapes qu'on a fait. Donc on a sauvegardé notre commit. Ensuite on va vérifier que le commit est bien validé sur notre branche locale. Donc pour faire ça, on va pouvoir utiliser la commande gitlog. Gitlog entrée. Et là au fait on voit bien que notre deuxième commit, donc celui qu'on vient d'effectuer, premier développement, est enregistré sur la branche locale. Donc maintenant que c'est fait, on va pousser notre développement. Bien entendu, avant de pousser notre développement, on doit encore rafraîchir. Pourquoi? Parce que pendant que vous travaillez et qu'on faisait toutes ces vérifications, un autre développeur aurait pu pousser
un développement sur la branche distante. Donc bien entendu, vous serez en retard si vous essayez de pousser et vous allez encore devoir résoudre des conflits. Donc pour éviter ça, on va rafraîchir par défaut avant de pousser. Donc, on va récupérer la commande git pull-rebase origin master. Donc master qui est la branche cible du développement. Entrée. Et là, normalement, tout devrait se passer correctement parce que je suis le seul à intervenir sur la branche. Mais quand vous êtes en entreprise, il y a plusieurs développeurs, c'est possible qu'une autre personne la modifie. Donc, ensuite, on va prendre la dernière commande, git pull tout court, pour être sûr. Et là, du coup, on est sûr qu'il n'y a rien, qu'on a tout récupéré, qu'on est prêt à pousser. Et la commande de push, c'est git push origin. On va lui préciser la branche locale, donc où se trouve le développement qu'on a envie de pousser. C'est la branche locale, elle est mentionnée ici. Hein. C'est dev1. Deux points. On va lui mettre refs /heads le nom de la branche cible qu'on a envie de sur laquelle on a envie de pousser les développements. C'est master, bien entendu. Donc là, on va lancer entrée, exécuter, et là normalement tout se passe bien. A priori, il n'y a pas d'erreur. Donc normalement, notre commit est bien arrivé sur la branche distante. Donc on va aller vérifier que notre deuxième commit soit arrivé. Donc premier développement en rafraîchissant sous Bitbucket. Donc là, normalement, on voit bien que notre premier développement est bel et bien arrivé. Donc, bien sûr, on a vérifié notre commit et on a poussé notre dernier développement sur la branche distante. Donc, sur ce, le tutoriel est terminé. N'oubliez pas de liker la vidéo et de visiter le site Tutorial Devs. Moi, c'est Klein. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Et à la prochaine vidéo. Salut!